Carapaz on that gold bike with the gold helmet is starting to suffer. So a very, very fast opening to this race. There's your answer. It is. Roglic takes the first red jersey. Diego Rubio has tried to crack the front group. It's a photograph between Jakobsen and Philipsen. Bonjour à tous et bienvenue sur la Vuelta 21. Première explication en montagne aujourd'hui avec l'ascension du Picón Blanco au terme d'une étape longue de 200 km au départ d'une ville qui accueille pour la première fois la Vuelta, Santo Domingos de Silos. Une arrivée classée première catégorie avec près de 9% de moyenne sur 7,6 km. Une arrivée surtout inédite sur la Vuelta, mais pas pour tout le monde car sur le Tour de Burgos, elle a été adoptée depuis 2017. Et parmi les anciens vainqueurs, on retrouve des participants de cette Vuelta, Mikel Landa, premier vainqueur au sommet, ou encore Miguel Ángel López et Romain Bardet, cette année même. Fraîchement vainqueur de cette étape, le Français s'était tout de même imposé au terme de la descente du Picón Blanco. Mais une chose est sûre, la bagarre, elle, va avoir lieu. Je pense que je suis pas vraiment favori, mais bon, je connais bien le final. Pour moi, il s'agira surtout de savoir s'il faut attaquer ou plutôt ne pas perdre trop de temps. Le secret, ce sera d'arriver avec encore un peu de force. J'ai déjà gagné au sommet du Picón Blanco, mais c'était sur le Tour de Burgos. Et ici, sur la Vuelta, il y aura plus de prétendants. Ça va être une belle bataille pour l'étape et surtout pour le classement général. J'ai la chance de l'avoir grimpé il y a quelques temps. Ce sera certainement un avantage et cette expérience, je pense qu'aujourd'hui ce sera un peu plus différent, mais je suis vraiment motivé. C'est une grosse ascension aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. C'est une bonne étape pour Primoz. C'est toujours bien d'avoir le maillot dans l'équipe, mais il y a beaucoup d'équipes qui veulent le prendre. Avant la grande explication, le départ de cette étape est rapide et nerveux. Personne ne parvient à faire la différence dans les premiers kilomètres. Il faut attendre une quinzaine de kilomètres pour que l'on retrouve 8 hommes à l'avant de la course. À l'initiative de cette échappée, ce sont Tobias Bayer d'Alpecin Phoenix, Roland Amezqueta de Caja Rural, Antonio Jesus Soto d'Euskaltel, Rein Taramae d'Intermarché Vantigobert et Joe Dombrowski du AE Team Emirates. Bientôt rejoint par Lilian Calmejean d'AG2R Citroën, Kenny Lisson de Trek Segafredo et Jetsebol de l'équipe Burgos. L'écart monte rapidement. Dans cette étape, on roule à près de 40 km/h de moyenne. Et Jumbo-Visma décide de laisser du champ aux échappés qui vont bientôt se retrouver avec plus de 8 minutes d'avance alors que la dernière ascension se rapproche. Sous la pression de quelques équipes de favoris, le groupe d'échappés voit son avance diminuer dans les 30 derniers kilomètres. Même s'il semble avoir assez d'avance pour se disputer la victoire d'étape, rien n'est encore définitif. Les bonifications du jour se disputent sur une côte de 3e catégorie. Aujourd'hui, le Puerto de Bocos, l'échappée s'anime quelque peu. Soto est devancé par Bayer au sommet. Here we go. Who's going to take the bonus seconds at the top? Jetsebol fancies it, and I think he goes sprinting across the top first. Tobias Bayer qui garde d'ailleurs un bon souvenir du Picón Blanco, où il avait terminé 5e de l'étape remportée par Romain Bardet il y a quelques jours. L'effort du peloton se fait ressentir un peu plus. À moins de 10 km du pied du Picón Blanco, l'avance avoisine désormais les 4 minutes. Sentant que le coup près se rapproche, Lilian Calmejean, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, tente sa chance. Another attack here. Lilian Calmejean goes yet again. He does want to get away. Dans cette dernière montée exigeante, les hommes forts du groupe de tête se retrouvent finalement ensemble à 4 km de l'arrivée. Lilian Calmejean a craqué, il reste encore Dombrowski, Taramae et Elisonde. L'avance est tombée à moins de 3 minutes, la victoire se jouera à l'avant et on attend la première attaque dans le peloton devenu rapidement un groupe de favoris. Big acceleration now and Taramae's trying to go away for the stage win. They eject Kenny Elissonde. Taramae senses the possibility.
Dans le peloton, c'est David de la Cruz qui s'avance, mais l'image c'est celle de Carapaz qui craque dans le final de cette étape. Carapaz on that gold bike with the gold helmet is starting to suffer. Devant, Taramae lui file vers la victoire d'étape. This will be a big day for Intermarché. Wanty Gobert, Ryan Taramae, the Estonian, is going to take the victory at the top of this momentous mountain. What a day, what a win, his third Grand Tour victory, his 19th win of his career. Ryan Taramae wins the stage. Dans le groupe de favoris, beaucoup de coureurs ont sauté. Bernal est toujours là aux côtés de Roglic. Et l'équipe Movistar, elle, fait la course jusque la ligne pour grappiller quelques secondes. Enric Mas of Movistar is next. Then it's Miguel Angel Lopez, Roglic, Yates, Landa, Bernal. Ryan Taramae s'offre un grand moment sur cette Vuelta 2021. Il remporte une nouvelle étape sur un grand tour, après une sur le Giro en 2016, son dernier grand succès en World Tour. Il avait déjà également gagné il y a 10 ans sur la Vuelta. Il est le premier porteur d'un maillot de leader sur un grand tour estonien depuis Jan Kirsipuu en 1999. Forcément, un grand jour pour Ryan Taramae. It's very big because I'm 34 years old and C'est vrai que c'est énorme parce que j'ai 34 ans et je n'avais plus beaucoup d'occasions devant moi pour faire ça. Là, j'ai gagné une étape sur la Vuelta, sur le Giro. Je rêvais d'un maillot de leader sur un grand tour et je vais en profiter encore pour quelques jours. at least for some days enjoy and feel how it's gonna be. Ryan Taramae s'impose au sommet du Picon Blanco, deuxième succès pour Intermarché Wanty Gobert sur un grand tour cette année. Après un succès sur le Giro, Dombrovski prend la deuxième place devant Elisonde. Le groupe des favoris est réglé par Enric Mas, il arrive 1 minute 45 plus tard. Carapaz lui a perdu 1 minute sur Roglic aujourd'hui. Taramae fait coup double avec le maillot rouge de leader, un premier maillot de leader sur un grand tour pour Intermarché Wanty Gobert pour sa première apparition sur la Vuelta. Elisonde est deuxième, Roglic troisième avec 30 secondes de retard et une petite marge d'avance sur Lopez, Valverde et Mas, les Movistar qui suivent. Pas de changement au classement du maillot vert, Philipsen est toujours leader du classement par points, égalité avec Jacobsen et Aramburu. Ryan Taramae avec la dernière ascension a marqué un maximum de points aujourd'hui pour prendre également le maillot de meilleur grimpeur sur cette Vuelta. Enfin, même s'il n'était pas au courant au passage de la ligne et est reparti aussi vite Egan Bernal, eh bien le meilleur jeune de cette Vuelta 2021. Demain, nouvelle étape sans difficulté dévolue aux sprinters, 164 km entre El Burgo de Osma et Molina de Aragon avec un nouveau sprint massif attendu.